Alors, on va, pour Emmanuel et puis même pour nous, hein, on va un petit peu voir les points importants qu'on a vus précédemment. Donc, sachant que dans la strophe numéro 4, il y avait quelque chose de très important que Nagarjuna nous demandait de faire, c'est de garder à l'esprit 6 points. Alors, on les connaît, ces 6 points, hein, puisque même Rinpoche le dit, tous les maîtres le disent, que même si on n'a pas le temps de pratiquer, eh bien, on doit garder à l'esprit, premièrement, le Bouddha, le maître. Alors, le maître, c'est le Bouddha c'est le maître, donc voilà. Le Bouddha ou le Bouddha et le maître, peu importe, mais en tout cas, voilà. Première chose à garder à l'esprit, le plus possible au cours de la journée, même si on ne pratique pas, et qu'on a pensé au Bouddha plusieurs fois, au maître plusieurs fois, eh bien, c'est de la pratique. C'est à la limite, Rinpoche dit que c'est même mieux que de pratiquer, parce que des fois on pratique, on récite, mais on ne pense pas du tout au Bouddha, on ne pense pas au maître en récitant, donc finalement c'est pas intéressant. Rinpoche dit c'est comme si on était des perroquets à réciter comme ça sans mettre de sens, sans visualisation, sans lien envers le Bouddha, et ça c'est le plus important, le samaya. Donc pensez régulièrement au Bouddha le plus possible. Ensuite, au Dharma, bien sûr. Donc, tout l'enseignement du Bouddha. Hein, le Dharma, c'est le Bouddha, c'est la même chose. Mais c'est voilà, c'est tout ce qui concerne ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. Ensuite, pensez à la Sangha. Donc la Sangha, c'est toute la communauté des Bouddhas. Donc le Bouddha, bien sûr, Bouddha, quand on dit Bouddha, ça veut dire quoi? Ben, on pense tout de suite à Bouddha Shakyamuni parce que c'est le Bouddha historique, mais on peut tout à fait penser à Chenrezig, on peut penser à toute une communauté de bodhisattvas, c'est la même chose. Hein. Ou penser simplement à nos maîtres, ça aussi c'est la Sangha. Ensuite, quatrième chose à garder à l'esprit, c'est vraiment la générosité. Ça veut dire en fait essayer de, quand on s'aperçoit qu'on est attaché à tout un tas de choses, eh bien, essayer de donner ces choses, ou bien alors, de les donner, ça peut être les donner matériellement, mais ça peut être aussi faire un don mental. C'est-à-dire que on peut offrir, par exemple, aux 3 joyaux, un paysage qu'on est en train d'observer qui est magnifique. On peut offrir, on n'a pas de bougie sous la main, donc on offre une bougie mentalement. Ça, c'est une offrande mentale, c'est tout aussi valable qu'une offrande matérielle. On peut offrir, je sais pas, on rentre dans une boulangerie, il y a tout un tas de gâteaux magnifiques, on offre les gâteaux au Bouddha. Donc ça, c'est la générosité, qu'elle soit matérielle, hein, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit mentale. Et la générosité aussi, c'est quand, par exemple, on pratique. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois à la fin? On fait des dédicaces. Ça veut dire on dédie nos mérites au bonheur de tous les êtres. Ça, c'est de la générosité. Dès l'instant où on inclut le bonheur de tous les êtres dans leur ensemble, c'est ça de la générosité en fait. Voilà. C'est pas uniquement je vais donner à manger à quelqu'un qui a faim, qui a soif. C'est pas uniquement ça. Voilà, ça en fait partie, mais voilà, il y a plusieurs formes de générosité, plusieurs façons d'être généreux. Donc la générosité, c'est le quatrième point donc abordé par Nagarjuna et qu'on doit garder à l'esprit. Le cinquième, c'est la discipline. Alors la discipline, en fait, ça veut dire que on essaie le plus possible d'être concentré dans la journée. C'est-à-dire que on n'est pas tout le temps en train de suivre le cours de nos pensées ou bien nos sensations, nos sens. Dès qu'il y a un truc qui passe, hop, on va le suivre des yeux ou on va s'attacher à des choses que l'on voit ou que l'on sent, des odeurs. Essayer de rester le plus concentré possible. Donc c'est ça la discipline en fait. Hein. Ensuite, sixième point, il parle des dieux. Alors les dieux, ça veut dire que en fait c'est le royaume céleste hein, où résident les dieux. En fait c'est le royaume le plus haut dans la sphère samsarique, hein, fait partie des sphères supérieures et donc en fait on doit alors nous, en tant que pratiquants du Vajrayana, on doit bien sûr souhaiter atteindre l'état de Bouddha. Ça, c'est même plus haut encore que la sphère des dieux. Mais il faut toujours faut toujours se tirer vers le haut. Comment on se tire vers le haut? Eh bien, c'est
en accumulant des mérites, en essayant de ne pas faire de mal aux autres, et en accumulant le plus de mérites pour pouvoir avoir une renaissance au minimum dans le royaume des dieux. Voilà.